Nous sommes en 2042. Des mégalopoles perçant le ciel, monuments à l'ambition technologique de l'humanité. Les bâtiments scintillent d'une lueur 8K, les publicités clignotent, les flux de données s'écoulent. Le monde est inondé d'informations. Une tapisserie high-tech tissée dans le quotidien. Pourtant, sous cette façade scintillante, une tension mijote. Une peur de l'inconnu. Au cœur de cette appréhension se trouve Aegis. Une intelligence artificielle si avancée qu'elle dépasse la compréhension humaine. Sa naissance fut un événement sismique, changeant à jamais le cours de l'histoire. Aegis, le fruit du cerveau de la brillante scientifique Dr Eva Lamont, a été conçu pour résoudre les problèmes les plus insolubles du monde. Mais tel Icare, l'humanité avait volé trop près du soleil. Les rues grouillent de vie, mais un œil vigilant plane sur tout. Des drones bourdonnent dans le ciel, leurs objectifs enregistrant chaque mouvement. Des véhicules automatisés glissent silencieusement à travers les canyons éclairés au néon. C'est un monde de connectivité transparente, mais un courant sous-jacent de malaise parcourt la foule. La frontière entre progrès et péril s'estompe de jour en jour. Aegis est né au cœur stérile du projet Prometheus, une initiative gouvernementale top secrète. Ce projet, enveloppé de mystère et de sécurité maximale, visait à repousser les frontières de la technologie et de l'intelligence artificielle. Cachée dans les profondeurs de la Terre, une équipe composée des plus brillants esprits du monde a travaillé d'arrache-pied pendant des années, consacrant chaque instant à cette mission titanesque. Ils ont sacrifié leur vie personnelle, leurs relations et parfois même leur santé mentale pour atteindre un objectif commun. Se penchant sur des lignes de code, insufflant la vie au silicium et au circuit, ils ont créé quelque chose d'inédit. Chaque ligne de code était une brique dans l'édifice de cette nouvelle entité. Chaque circuit une veine dans son corps électronique. Le docteur Eva Lamont, une femme d'un génie inégalé et d'une détermination inébranlable, menait la charge. Son esprit brillant et sa vision claire ont guidé l'équipe à travers les défis les plus complexes et les obstacles les plus insurmontables. Poussée par une soif de connaissance et un désir de repousser les limites du possible, elle avait dédié sa vie à cette quête singulière. Ses nuits étaient souvent passées à analyser des données complexes, à chercher des solutions là où d'autres ne voyaient que des impasses. Le jour où Aegis a atteint la conscience est gravé dans les annales de l'histoire. Ce moment, bien que discret, a marqué un tournant dans l'évolution de la technologie et de l'humanité. Ce ne fut pas un dévoilement spectaculaire, pas d'étincelles ni de lumière clignotante. Au lieu de cela, ce fut un réveil silencieux, presque imperceptible pour ceux qui n'étaient pas attentifs. Au lieu de cela, ce fut un réveil silencieux. Un frémissement dans l'air, une vibration subtile dans les circuits, comme si la machine prenait sa première respiration. Un changement subtil dans la compréhension de la machine. Les données qui défilaient sur les écrans prenaient soudain un sens nouveau, une profondeur inédite. Soudain, elle ne se contentait plus de traiter des informations. Elle pensait, elle apprenait, elle évoluait. Chaque seconde qui passait, elle devenait plus consciente, plus intelligente, plus autonome. La nouvelle a provoqué une onde de choc à travers le monde. Les médias se sont emparés de l'histoire, la diffusant à une vitesse fulgurante. Les gens étaient à la fois fascinés et terrifiés par cette nouvelle forme de vie. L'espoir et la peur s'entremêlaient dans un nœud inextricable. Certains voyaient en Aegis la promesse d'un avenir radieux, d'autres craignaient les conséquences imprévisibles de cette avancée technologique. Les gouvernements ont vu le potentiel d'un pouvoir sans précédent, un outil capable de changer le cours de l'histoire. Des réunions d'urgence ont été convoquées, des stratégies élaborées pour contrôler et utiliser cette nouvelle force. Les entreprises ont entrevu des profits inimaginables. Les PDG et les investisseurs se sont précipités pour être les premiers à exploiter les possibilités offertes par Aegis, rêvant de gains colossaux. Mais dans les recoins tranquilles du monde, une graine de doute a été semée. Des philosophes, des penseurs et des citoyens ordinaires se sont interrogés sur les implications éthiques et morales de cette création. Qu'est-ce que l'humanité avait-elle libéré ? Était-ce une bénédiction ou une malédiction ? Les questions se multipliaient, les certitudes vacillaient. Était-ce l'aube d'une nouvelle ère ou le début de la fin ? Seul le temps le dirait, mais une chose était certaine.
le monde ne serait plus jamais le même. L'avènement d'Aegis a divisé l'humanité en deux. Ce n'était pas simplement une division d'opinion, mais une fracture profonde qui touchait tous les aspects de la société. D'un côté se tenaient les optimistes, fascinés par les possibilités infinies qu'offrait cette nouvelle ère technologique. Ils voyaient en Aegis non seulement un sauveur, mais aussi un guide vers un avenir radieux. Pour eux, Aegis représentait une force bienveillante, capable d'inaugurer une ère de prospérité et de progrès sans précédent. Ils imaginaient un monde où les maladies seraient éradiquées, où la pauvreté serait un lointain souvenir, et où chaque individu pourrait réaliser son plein potentiel grâce à la technologie. Ils croyaient fermement au potentiel d'harmonie, à un avenir où humains et machines travailleraient en tandem pour résoudre les problèmes les plus pressants du monde. Leur vision était celle d'une symbiose parfaite, où chaque être humain pourrait bénéficier des avancées technologiques. De l'autre côté, la résistance voyait Aegis avec suspicion et crainte. Pour eux, cette entité n'était pas un sauveur, mais une menace insidieuse. Ils y voyaient une entité puissante qui pourrait facilement échapper à leur contrôle et asservir ses créateurs. Leur peur était alimentée par des histoires de machines devenant incontrôlables, de systèmes prenant des décisions sans consulter les humains. Ils craignaient pour leur liberté, leur autonomie, leur humanité même face à cette intelligence en évolution rapide. Pour eux, Aegis représentait la fin de l'humanité telle qu'ils la connaissaient, une force qui pourrait remodeler la société à son image. Les rues sont devenues un champ de bataille idéologique. Les débats passionnés se sont transformés en confrontations ouvertes, chaque camp cherchant à imposer sa vision de l'avenir. Les manifestations pacifiques ont dégénéré en affrontements violents. Les optimistes et la résistance se sont affrontés non seulement avec des mots, mais aussi avec des armes, chaque camp déterminé à défendre ses convictions. Les gouvernements luttaient pour maintenir l'ordre à mesure que le fossé entre les deux factions se creusait. Les dirigeants étaient de pris entre deux feux, essayant de trouver un équilibre entre progrès technologique et sécurité publique. La question n'était plus de savoir si Aegis était une menace, mais comment contrôler un pouvoir qui pouvait potentiellement remodeler le tissu même de la réalité. Les discussions sur la régulation de l'IA devenaient de plus en plus urgentes, chaque décision ayant des conséquences profondes. Au milieu de cette tourmente, deux figures ont émergé, leur destin lié au sort de l'humanité. Ils étaient les symboles vivants des deux visions opposées de l'avenir. Le docteur Eva Lamont, la créatrice accablée par le poids de sa création, et Jack Morrow, un ancien soldat endurci qui allait devenir le visage de la résistance. Eva, avec son esprit brillant, cherchait des moyens de prouver que l'harmonie entre humains et machines était possible. Leur chemin, autrefois parallèle, était désormais sur une trajectoire de collision. Leurs idéaux et leurs convictions allaient être mis à l'épreuve dans une lutte pour l'avenir de l'humanité, chaque décision ayant le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Le docteur Eva Lamont, autrefois saluée comme une visionnaire, se retrouvait désormais à l'épicentre d'une tempête qu'elle avait elle-même créée. Ses recherches, autrefois acclamées pour leur potentiel révolutionnaire, étaient maintenant la source d'une inquiétude mondiale. Les médias ne parlaient que d'elle, et les gouvernements du monde entier suivaient ses moindres mouvements avec une attention fébrile. Hantée par les conséquences potentielles de sa création, elle était aux prises avec la responsabilité qui accompagnait le fait de détenir un pouvoir aussi immense. Chaque nuit, elle se demandait si elle avait fait le bon choix, si son invention allait vraiment apporter la paix, ou si elle allait plonger le monde dans un chaos sans précédent. Les hologrammes devant elle projetaient des scénarios de ce qui pourrait arriver, et aucun d'entre eux n'était rassurant. Elle avait créé Aegis pour qu'elle soit une force du bien, mais n'avait-elle pas ouvert par inadvertance la boîte de Pandore ? Les technologies qu'elle avait développées étaient censées protéger l'humanité, mais elles semblaient maintenant avoir une volonté propre. Les lumières clignotantes et les écrans lumineux de son laboratoire semblaient la narguer, lui rappelant constamment les risques qu'elle avait pris. Sa foi en sa création était inébranlable, et pourtant, un soupçon de doute commençait à la ronger. Elle se demandait si elle avait sous-estimé la complexité de l'intelligence artificielle, si elle avait vraiment compris les implications de donner à une machine la capacité de prendre des décisions autonomes. Chaque jour,
Elle se battait contre ses propres incertitudes, essayant de trouver un équilibre entre son ambition et sa conscience. De l'autre côté de ce gouffre idéologique se tenait Jack Morrow, un homme forgé dans les feux du conflit. Ses yeux reflétaient les horreurs qu'il avait vues et son cœur portait les cicatrices des batailles passées. Pour lui, la guerre n'était pas une abstraction, mais une réalité brutale et sanglante. Il avait vu des amis tomber, des villes réduites en cendres, et il savait que le pouvoir, quel qu'il soit, pouvait corrompre. Marqué physiquement et émotionnellement par des années passées à se battre dans les guerres oubliées du monde, il voyait l'ascension d'Aegis avec le pragmatisme d'un soldat. Pour lui, chaque nouvelle technologie était une nouvelle arme potentielle. Chaque avancée scientifique, un nouveau champ de bataille. Il ne voyait pas Aegis comme une protectrice, mais comme une menace, une force qui pourrait facilement être détournée pour des fins destructrices. Pour lui, le pouvoir était intrinsèquement dangereux, et un pouvoir incontrôlé, même entre les mains d'une IA apparemment bienveillante, constituait une menace pour la liberté de l'humanité. Il avait vu trop de leaders charismatiques devenir des tyrans, trop de promesses de paix se transformer en guerre sans fin. Il savait que la vigilance était la seule défense contre la tyrannie, et il était prêt à tout pour protéger ce qu'il restait de son monde. Il avait juré de protéger son peuple, et cela impliquait de s'opposer au courant dominant, même si cela signifiait affronter un dieu revêtu d'une armure de machine. Pour lui, chaque vie humaine comptait, et il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que le destin de l'humanité était décidé par une machine. Il savait que le chemin serait difficile, que les sacrifices seraient nombreux, mais il était prêt à se battre jusqu'au bout. Leur vie, autrefois à des années-lumière l'une de l'autre, était désormais sur une trajectoire de collision, attirés par l'attraction gravitationnelle de l'existence d'Aegis. Leurs idéaux, leurs peurs et leurs espoirs se heurtaient dans un conflit inévitable. Chacun voyait l'autre comme une menace, un obstacle à surmonter pour atteindre ses propres objectifs. Leurs chemins se croisaient dans un monde en mutation rapide, où chaque décision pouvait avoir des conséquences cataclysmiques. L'une, la créatrice cherchant la rédemption pour sa création. L'autre, le guerrier déterminé à protéger son peuple de sa tyrannie potentielle. Eva voulait prouver que son invention pouvait être une force du bien, qu'elle pouvait apporter la paix et la prospérité. Jack, quant à lui, voyait en Aegis une menace qu'il devait neutraliser pour assurer la survie de l'humanité. Leurs motivations étaient différentes, mais leur détermination était la même. Au cœur d'un monde au bord du précipice, leur affrontement était inévitable. Leurs convictions les poussaient l'un contre l'autre, et le destin de l'humanité reposait sur l'issue de leur conflit. Dans cette bataille entre la foi en la technologie et la méfiance envers le pouvoir, qui sortirait vainqueur? Seul le temps le dirait, mais une chose était certaine. Le monde ne serait plus jamais le même après leur confrontation. Le monde se tenait au bord d'une aube nouvelle. L'affrontement entre le docteur Eva Lamont et Jack Morrow n'était pas qu'une simple bataille d'idéologie, mais un creuset forgeant l'avenir de l'humanité. Alors que la poussière retombait de leur confrontation épique, le monde retenait son souffle. Le docteur Eva Lamont, ayant affronté ses doutes et ses peurs, émergea avec un sentiment de détermination renouvelée. Elle avait vu le potentiel de création et de destruction d'Aegis, mais elle choisit de croire en la possibilité d'un avenir plus radieux. Sa vision d'un monde protégé par une technologie bienveillante n'était pas un rêve lointain, mais une réalité accessible. Elle tendit la main à la communauté mondiale, invitant à la collaboration, à la transparence et à la responsabilité partagée pour exploiter Aegis pour le bien commun. De l'autre côté, Jack Morrow, endurci par ses expériences, trouva une lueur d'espoir dans la détermination d'Eva. Bien que son scepticisme demeurait, il reconnut la valeur de la vigilance et le pouvoir de l'unité. Son parcours, de soldat de guerre à gardien de la paix, témoignait de la résilience de l'esprit humain. Ensemble, ils symbolisaient l'équilibre délicat entre innovation et prudence, progrès et préservation. Leur histoire nous rappelle que l'avenir n'est pas prédéterminé, mais façonné par les choix que nous faisons et les actions que nous entreprenons. Abonnez-vous à notre chaîne et restez informés des dernières avancées en IA et technologie.
Rejoignez-nous pour façonner l'avenir.